Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder la formule moléculaire et la nomenclature. Avant de rentrer dans les règles de nomenclature des composés binaires, nous allons faire une revision, donc un retour sur comment on peut représenter des molécules. Donc, premièrement, ici, nous avons une molécule de CO2. Avant CO2, nous avons un 1 et ça s'appelle un coefficient. Donc, le coefficient nous indique le nombre de fois que nous avons la molécule. Ensuite, CO2, bien, c'est ma formule moléculaire. Donc, la formule de la molécule. Et puis, le petit 2 qui est en bas de l'oxygène, on va l'appeler indice. L'indice nous indique combien de fois que j'ai cet atome dans la molécule. Donc ici, dans une molécule de CO2, eh bien, j'ai 2 atomes d'oxygène et 1 atome de carbone. Lorsque l'indice est de 1, on ne l'écrit tout simplement pas. Si je veux nommer cette formule moléculaire, je vais la lire à l'envers. Donc, nous commençons toujours par l'élément qui est en dernier et on chemine vers l'avant avec le premier élément qui est affiché. Donc, ici, je commence avec l'oxygène. Puisque j'ai un petit 2, je vais dire di, donc dioxyde. Et ensuite, je vais terminer avec le premier élément qui est le carbone, donc dioxyde de carbone. N'inquiétez-vous pas, les prochaines pages vont vous aider à bien comprendre comment lire une formule moléculaire. Donc, tout d'abord, il y a des règles de nomenclature des composés binaires qui sont importants à savoir. Le premier élément apparaissant dans la formule moléculaire se retrouve tel à la fin du nom de la substance et le deuxième élément dans la formule moléculaire se retrouve au début du nom de la substance avec souvent le suffixe ure. Donc, le premier élément à la fin du nom de la substance et le deuxième élément au début du nom de la substance. Et souvent, on va mettre le préfixe ure. Donc, si nous devons faire les 3 exemples suivants, donc NaF se lit, donc on commence par le dernier qui est le fluor, mais on va y ajouter le suffixe ure. Donc, ça va être fluorure. Et on termine avec le premier élément, qui est du sodium, donc de sodium. MgO se lit, donc on commence par le premier O, mais ici nous n'allons pas dire oxydure, donc dans la nomenclature, il y a des petites exceptions, puis celui-là, c'en est un, donc l'oxygène, on va le dire oxyde. Donc ici, nous avons oxyde et on termine par le premier élément, oxyde de magnésium. Le troisième exemple, AlP. Donc, on commence par le deuxième élément qui est ici du phosphore. On va l'appeler phosphure. Phosphure d'aluminium. Puisque le premier élément, c'est de l'aluminium. Donc, chose à retenir, bien, comment appelle-t-on ces éléments-là dans la nomenclature? Bien, de l'azote, on va appeler ça nitrure. Du brome, bromure. Carbone, carbure. Chlore, chlorure. Hydrogène, on ne dit pas hydrogénure, on va appeler ça hydrure. Fluor, fluorure. Soufre, sulfure et non du soufrure.
Iode, iodure. Oxygène, on l'a vu tantôt, c'est une exception, on l'appelle oxyde. Et phosphore, c'est phosphore. Donc, soit à retenir lorsque vous faites la nomenclature. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est dans certaines formules moléculaires, vous allez retrouver des indices, donc des petits chiffres placés en bas à droite des atomes. Eh bien, une façon de les appeler lorsqu'on fait la nomenclature de cette formule moléculaire, et puis on va voir pour chacun des nombres d'atomes comment on peut les appeler. Alors, premièrement, lorsque nous avons un atome, on l'appelle mono. Deux atomes, di. Donc, tantôt, quand j'avais dioxyde de carbone, bien, di, c'est deux, pour me dire deux oxygènes. 3, tri. 4, tétra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona. 10, déca. 11, 1, déca. 12, do, déca. On pourrait poursuivre, mais on va s'arrêter ici. C'est vraiment, on va aller jusqu'à maximum 12 dans le cadre du cours. Mais sachez que vous pouvez aller plus loin que ça. Donc, on va faire des exemples ensemble de ce que nous avons vu en termes des suffixes et aussi en termes des préfixes que l'on utilise pour nommer des indices. Donc, mon premier exemple, j'ai N2O3. Eh bien, j'ai un indice qui est 2 et j'ai aussi un indice qui est 3. Donc, quand je vais nommer ici ma molécule, je vais commencer tout d'abord par le deuxième élément. Donc, premier élément, deuxième élément. Donc, deuxième élément. Et le premier élément, je vais le nommer en dernier. Donc, j'ai du oxyde. Donc, tri pour 3. Le petit indice en bas du O, ça veut dire 3. Et ensuite, de diazote. Donc, puisque l'indice en bas du N est de 2, eh bien, je vais dire de diazote. Prochain exemple, CH4. Donc, ici, comment nous appelons ça? Bien, tout d'abord, on commence par le deuxième élément que l'on nomme en premier. On peut voir que j'ai un petit indice qui est de 4. Donc, je commence par l'indice de 4, qui est tétra. Ensuite, qu'est-ce qui est associé à 4? C'est de l'hydrogène. Quand je regarde à ma page d'avant, les suffixes, ben, oui, c'est ça. Le suffixe associé avec hydrogène, on appelle ça hydrure. Donc, tétrahydrure de carbone. Dernier exemple, CO. Je commence par le deuxième élément. Ici, c'est de l'oxygène. J'en ai combien? J'en ai un seul. Donc, lorsque j'en ai un, je vais dire mono. Ensuite, monooxyde. Donc, je ne vais pas ajouter un deuxième mot un à côté de l'autre. Donc, monooxyde de carbone. J'aurais pu aussi facilement appeler cette molécule oxyde de carbone. Donc, le mono n'est pas nécessairement obligatoire de l'indiquer, mais dans le cadre du cours, lorsque l'indice est de 1, vous allez toujours dire mono. Pour les éléments qui ont une seule sorte d'atome, donc exemple O2, on ne fait que mettre le préfixe numéral et on ne modifie pas le nom, donc ce serait du dioxygène.